Bonsoir tout le monde, je suis Les Chris, votre coach de vie spécialisé en spiritualité et sens de la vie. Ce soir, je veux partager avec vous 7 attitudes qu'il faut avoir durant la période de confinement. Nous savons tous que le coronavirus a obligé certains pays à rester confinés et pour d'autres, vu l'évolution des choses, ils seront amenés à être confinés. Ainsi, ma vidéo est comme une trousse de secours qu'il faut avoir à portée de main pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on devrait faire pour pouvoir mettre à profit au maximum ces périodes confinées. Ainsi, la première attitude qu'il faut avoir, c'est d'augmenter notre valeur intellectuelle. Je m'explique. Nous avons tous un document, soit une vidéo, soit un livre, soit une formation qu'on aspire lire, qu'on aspire bouquiner ou soit on aspire visualiser pour pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Mais vu l'évolution des choses, vu notre vie qui est toujours accélérée, on remet toujours à demain. Maintenant que nous sommes obligés d'être à la maison, il est temps de regarder ces documents-là, de visualiser ces vidéos-là, de se former au maximum. Parce que nous savons tous que après cette situation, il y aura une grande crise économique. Ainsi, seules les personnes qui se sont formées, qui ont appris quelque chose de nouveau durant cette période-là, pourront rebondir rapidement. Donc, je vous demande tous de vous former au maximum durant cette période. Lisez, apprenez, regardez, visualisez tout ce qui va vous instruire. La deuxième chose que je vais vous demander de faire, la deuxième attitude, est d'exprimer au maximum notre amour aux personnes qui nous entourent. Nous savons tous que nous avons des proches, des cousins, des parents, des amis qu'on n'a pas eu le temps de voir ni d'appeler durant un bon bout de temps. Il est temps, durant la journée, d'appeler, d'envoyer un SMS pour savoir comment l'autre traverse ces moments-là, quels sont les outils, quels sont les moyens qu'il a mis en place pour se protéger. Et ainsi, on va essayer d'éviter le vide. Et pour les personnes qui se sentent seules, pourront recevoir un coup de fil, pourquoi pas, pour les réconforter. La troisième attitude qu'il faut avoir, c'est d'approfondir notre spiritualité. Au lieu de passer notre temps devant la télé à dire « il paraît que », « on dit que » et à tomber dans la psychose, il est temps de profiter de moments très utiles auprès de notre Seigneur, de méditer la parole de Dieu, de jeûner, de prier, de passer des moments intimes à écouter Dieu, à faire silence même autour de nous, à prendre des moments silencieux pour pouvoir faire un corps à corps avec Dieu. C'est vraiment le bon moment de méditer la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de se former avec Dieu, d'écouter Dieu, de connaître Dieu davantage. La troisième chose qu'il faut avoir comme attitude, c'est de profiter au maximum des personnes qui nous entourent, avec qui on passe la période de confinement. Nous savons tous que les papas, les mamans qui courent à tout moment à la quête de moyens, de revenus pour pouvoir s'occuper de la famille, ont du mal à pouvoir se rapprocher de leurs enfants, à passer un maximum de temps avec leurs enfants. C'est le moment de jouer avec nos enfants. C'est le moment d'aider notre épouse ou notre époux à faire le ménage, à faire la cuisine. C'est le moment de communiquer davantage, de créer une atmosphère de douceur, de tendresse, de créer même des liens avec nos enfants, avec nos frères, nos cousins, de partager des bons moments. C'est le bon moment de se rapprocher de nos siens. Et ensuite, la cinquième attitude qu'il faut avoir, c'est de se reposer. Nous savons tous que le coronavirus attaque les personnes qui ont une défense immunitaire faible. Ainsi, nous savons tous que le repos nous aide à nous reposer, à pouvoir faire des réserves en termes d'énergie. Donc, dormez au maximum, mangez bien, mangez équilibré et dormez, reposez-vous. Parce que nous savons tous qu'après, tout le monde sera en train de courir pour rattraper le temps perdu. La sixième attitude qu'il faut avoir, c'est de rédiger enfin nos projets. Oui, cette idée que tu as depuis, ce projet que tu as envie de mettre sur pied depuis, prends un stylo ou mets-toi devant ton ordinateur et rédige ton plan d'action. Et ainsi, lorsque les temps seront favorables, lorsque on pourra sortir, tu pourras les présenter.
La période de confinement doit te permettre de rédiger enfin ce projet qui te tient à cœur. Cette idée que tu avais et que tu n'arrives pas à pouvoir mettre sur papier compte tenu du temps que tu n'avais pas. Prends enfin un stylo, prends ton ordinateur et rédige tout ce que tu vas mettre sur pied, tout ce que tu vas faire pour enfin voir ton rêve se réaliser. Oui, profite au maximum puisque tu as le temps, rédige tout ce que tu vas faire. Mets ton plan d'action en marche pour que lorsque nous aurons l'occasion de sortir, tu ne puisses pas réfléchir qu'est-ce que je vais faire pour me rattraper, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir profiter encore de ce boom économique qui est en train de se passer, mais que tu aies déjà toutes les armes en main pour affronter la vie et surtout devenir un gagnant. Et enfin, la 7e attitude qu'il faut avoir pour profiter de la période de confinement, c'est de s'informer. Aller à la bonne information, regarder les bonnes chaînes d'information, éviter les informations sur les réseaux sociaux qui sont remplies d'intoxication, qui vont nous stresser, qui vont nous mettre dans la psychose et surtout qui vont créer la dépression en nous. Tu prends l'information qu'il te faut pour la journée et quand tu finis, tu te déconnectes de ça et tu passes aux 6 autres étapes que j'ai dites. Sur ce, merci. Et pour ceux qui ont oublié, je vous demande de ressasser, de regarder la vidéo et surtout de partager cette vidéo-là parce que tout le monde ne saura pas quoi faire durant toute sa journée parce que naturellement, il n'a pas eu des clés. Toi qui as eu la clé, partage au maximum pour aider une personne. Ça sera une preuve pour toi, pour ton combat contre le coronavirus. Et surtout, être la lumière du monde. Je vous remercie.